Donc ici, on va continuer sur une étude 3. Donc vous écrivez une étude 3, leçon 15, écrivez la date et l'heure. Équation trigonométrique. Alors, grand 4. Équation de niveau 4. De niveau 4. Alors, équation de niveau 4. Alors, prenons quelques exemples. On va faire ici exemple. Alors, disons que j'ai cette équation-là. Alors, oui, je vais prendre celle-ci. Par exemple, j'ai 2 sinus au carré x moins 7 sinus x plus 3 égale 0. Donc, c'est une équation, je vais résoudre l'équation, celle-ci. Alors, première étape, étape 1, isoler le rapport trigonométrique. Quel est le rapport trigonométrique? Ici, c'est sinus x. Isoler le rapport trigonométrique. Le rapport trigonométrique. Trigonométrique. Et dans ce cas, le rapport trigonométrique, c'est sinus x. Alors, comment je vais l'isoler? C'est quelle équation celle-là par rapport au rapport? C'est une quadratique. Regardez comment je le sais. Parce que moi, ce que je vais isoler, c'est sinus x. Eh bien, je vais faire 2 sinus x au carré x moins 7 sinus x plus 3 égale 0. Moi, ce qui m'intéresse, je vais isoler, c'est le sinus. Je vais le mettre dans une boîte. Comme ça et comme ça. Et vous voyez que ce que j'ai une quadratique. C'est comme si j'ai 2 fois une boîte au carré moins 7, une boîte, plus 3 égale 0. Et bien, ça, c'est la même chose que ax au carré plus bx plus c égale 0. Pourquoi? Parce que le x, c'est une boîte. Tout simplement. Quand j'ai, par exemple, un nombre fois une boîte au carré, la boîte au carré, c'est une quadratique. Dès que vous voyez au carré, c'est une quadratique. Seulement, ici, la boîte est la même dans les deux cas. Ça, c'est une quadratique et ça, c'est une linéaire. Celle-là, c'est une linéaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exposant. Quand vous voyez que les variables de la linéaire sont pareilles, eh bien, c'est une quadratique. Eh bien, voilà. Comment je vais résoudre ça avec la quadratique? Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, je vais appeler mon sinus x, je vais l'appeler m, moi. Je vais le faire ici. Je vais faire ici sinus x égale à m. Je l'appelle m. Eh bien, je vais l'écrire encore. Ça va faire 2 m au carré moins 7 m plus 3 égale 0. Donc, vous voyez que ce que j'ai fait, parce que moi, je m'intéresse à trouver le sinus. Je vais isoler le rapport trigonométrique qui est le sinus x. Ce sinus x, je l'appelle m. Et je l'ai mis dans une boîte. Donc, ça me donnerait 2 m au carré moins 7m plus 3 égale 0. Et ça, c'est une quadratique. Donc, comment isoler la quadratique? Eh bien, je fais a égale, b égale, c égale. A égale à combien? À 2. B égale à moins 7. C égale à 3. Et puis, je vais écrire, trouver mes valeurs. Donc là, la valeur, c'est la formule quadratique. Donc, j'ai la formule quadratique, x égale à moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré, moins 4ac sur 2a. Quand je vais résoudre une quadratique, c'est toujours celle-là la formule quadratique. Eh bien, moi, ce n'est pas x que j'ai, c'est m. Donc, j'écris m égale moins b, moins b, c'est moins 7, plus ou moins racine carrée de b, c'est moins 7 au carré, moins 4 fois le a. Le a, c'est combien? C'est 2. Fois le c qui est 3. Le tout sur 2a. 2 fois le a qui est 2. Voilà. Et maintenant, je vais faire les calculs. Je vais faire m égale moins 7, c'est 7. Plus ou moins la racine. Je vais calculer ce qui est à l'intérieur de la racine. Tout divisé par 2 fois 2, c'est 4. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette racine? Je vais le calculer avec la calculatrice. Eh bien, c'est moins 7, donc moins 7 exposant 2, moins 4 fois 2 fois 3 égale 25. Et là, je vais faire une pour le plus et plus. Alors, je vais effacer ici parce que maintenant, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Je laisserai sinus x égale. Peut-être que je vais laisser... Oui, je vais faire tout ça. J'efface tout ça. Et je vais l'écrire maintenant m égale à plus 7 plus ou moins. Racine carrée de 25, c'est 5 sur 2. Ben, pas sur 2, sur 4. Alors là, j'efface tout ça. Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Donc, j'écris m égale à
7 moins 5 sur 4. Et j'écris m égale à 7 plus 5 sur 4. M égale 7 moins 5, c'est 2 sur 4. M égale à 1 sur 2. Et là, ici, M égale à combien? 7 plus 5, c'est 12 sur 4. M égale 12 sur 4, ça me donne 3. Voilà. Donc, j'ai trouvé les M. Alors, je vais effacer ici et j'écris M égale à 1 demi ou M égale à 3. Donc, j'écris M égale à 1 demi, M égale à 3. Mais M, c'est quoi? M, c'est quoi? C'est sinus x. Maintenant, je vais le faire ici. Donc, isoler le rapport trigonométrique. J'ai isolé le rapport trigonométrique. J'écris maintenant sinus x égale à 1 demi. Et j'écris sinus x est égal à 3. Parce que le m, c'est 3 ou bien 1 demi. Donc, le sinus x, soit il est égal à 1 demi, soit c'est 3. Voilà, j'ai isolé l'étape 1, j'ai isolé les rapports trigonométriques. Alors, je vais effacer encore, parce que je n'ai pas assez d'espace. Je vais l'écrire ici. Sinus x égale à 1 demi. Sinus x égale à 3. Voilà. Étape 2. Trouver les valeurs de x dans le premier cycle. Trouver les valeurs de x dans le premier cycle. Dans le premier cycle. Eh bien, j'ai deux équations ici. Première équation, sinus x est égal à 1 demi. Et deuxième équation, sinus x est égal à 3. Je commence par la première. Je vais la faire sur une autre page ici. Donc, je vais effacer ici. La première équation, c'est sinus x égale à 1 demi. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on va faire x est égal à sinus, ça c'est niveau 1, moins 1 de 1 demi. Et puis, déjà, c'est x égale, sinus moins 1 de 1 demi, ça me donnerait pi sur 6. Ça, c'est mon x1. Et on a dit, il y a un autre x2 qui sera pi moins pi sur 6. Alors, le x2, ça ferait 5 pi sur 6. Si je fais ce calcul. Voilà, je viens de trouver pour L. Pour L, je vais trouver le x1 pi sur 6. Et je vais trouver x2, 5 pi sur 6. Maintenant, pour L. Alors, je vais le faire encore aussi, ici. Pardon, ici. Je vais effacer ça. Je vais faire sinus x égale à 3. Alors, la même chose, je vais faire x est égal à sinus moins 1 de 3. On va l'essayer à la calculatrice. Voilà. Je fais assigne de 3. Parenthèse, 3, je ferme et je donne. Et voilà, vous voyez, il me dit impossible. Eh bien, oui, c'est impossible. Vous écrivez ici impossible. Parce que le sinus est toujours entre moins 1 et 1. Si vous voyez sinus égale à un nombre qui est plus grand que moins 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas entre moins 1 et 1, c'est impossible. Donc, on va faire le sinus est toujours entre moins 1 et 1. Le cosinus aussi. Le cos aussi. Toujours entre moins 1 et 1. OK? Donc, celle-là, c'est impossible. D'ailleurs, dès que je l'ai vu ici, sinus x égale 3, je dis 3 n'est pas entre moins 1 et 1, donc c'est impossible. Donc, celle-là, impossible. Au fond, nous avons que deux x, x1 et x2. Alors, on va les écrire ici. Donc, j'ai trouvé x1, puis sur 6, 5 puis sur 6. Donc, j'écris ici, j'en ai que x1. x1 est égal à pi sur 6. x2 est égal à 5 pi sur 6. Étape 3, trouver la période. Étape 3, trouver la période. Trouver la période. La période de qui? De sinus x. Donc, y égale à sinus x, parce que le rapport trigonométrique, c'est sinus x, comme ça. Il n'y a pas de 2x, il n'y a pas, par exemple, sinus 5x, c'est sinus x. La période ici, c'est 2 pi. Ça, vous le connaissez maintenant. Alors, étape 4, je vais effacer tout ça et j'écris étape 4. Donnez la réponse. Étape 4. Trouver les autres x.
des autres cycles. Alors, comment on va les faire? Eh bien, tout simplement, j'écris x1 égale à pi sur 6 plus n fois la période qui est de pi. x2, 5 pi sur 6 plus n fois 2 pi. Et ben voilà. Voilà, j'ai répondu à cette question. Alors, je vais faire un deuxième exercice et c'est tout, parce que comme ça, vous aurez compris. Ou bien, je vais le faire sur une autre vidéo. D'accord. Mais par contre, je vais vous donner des exercices à faire. Je préfère le faire sur d'autres vidéos. Donc, exercice à faire. Exercice. Des équations trigonométriques. Alors, en fait, celui-là, cosinus carré x moins 2x, moins 2 cosinus x, cosinus x égale à moins 1. Ça, c'est le premier. Deuxième, cosinus x moins 1 fois sinus x plus 1 égale 0. Troisième exercice, 2 cosinus carré x plus 3 cosinus x moins 4. C'est ça. Moins 2, pardon, égale 0. Ou bien plus 2 égale 0. Non, moins 2, je mettrai moins 2 ici. Voilà. Et puis 4, peut-être, sinus carré x égale à 2 cos carré x, de sinus x, plus 4. C'est ça. Et cinquième, ouais, je crois qu'on a fait pas mal bien. Je vous donnerai celui-là si vous pouvez. Ouais, 2 cosinus carré x plus cosinus x moins 1 égale à 0. Voilà, faites ces exercices-là. C'est ça, faites ces exercices. Ce sont de beaux exercices. Allez, bye.